Bon bah ça fait 4 ans et demi on dirait que j'ai pas tourné de vidéo et que j'ai pas posté sur YouTube, je suis désolée, je voulais trop en plus mais j'étais un peu sous l'eau, que ce soit physiquement, mentalement, professionnellement, financièrement, tout, bref il y avait rien qui allait mais je suis enfin de retour, j'espère pouvoir revenir avec beaucoup plus de vidéos. Bon je dis ça mais la semaine prochaine il y a moyen qu'il n'y ait pas de vidéo parce que je pars en vacances pendant une semaine, mais aujourd'hui les vacances ça rentre bien dans le thème parce que j'ai ici avec moi ma trousse de voyage, du coup, enfin ma trousse seulement avec le make-up, donc je ne compte pas ma skincare dedans parce que honnêtement je trouve pas que ma skincare est super intéressante. Peut-être que je vous en ferai une vidéo quand aussi j'aurai vraiment trouvé des produits que j'adore en skincare et que j'aurai fait ma vraie routine on va dire. Pour l'instant je préfère me contenter de make-up. Vous pouvez voir que j'exagère de fou parce que qui prend une trousse aussi grande pour si peu de produits. Mais du coup dans cette vidéo je vais me maquiller exactement comme je me maquille quand je vais en vacances. Et à toutes les personnes qui disent mais juste quand t'es en vacances te maquille pas, c'est dégueulasse en plus de te maquiller alors que tu vas transpirer, en plus c'est les vacances, pourquoi tu te maquilles, tout le monde s'en fout. Pshhh. Je ne veux l'avis de personne là-dessus, tout le monde se maquille s'il a envie de se maquiller, tout le monde fait absolument ce qu'il et elle veut de leur vie. Laissez-nous, lâchez-nous la grappe, regardez pas cette vidéo si vous vous maquillez pas quand vous êtes en vacances. Moi je me maquille, pas tout le temps mais très souvent j'ai envie, moi je vous ai déjà dit, je prends toutes les opportunités que j'ai pour me maquiller et pour m'habiller bien. Toute ma vie c'est pour les caméras. Et du coup pendant l'été en général je me maquille même quand je suis en vacances, à part quand je sais que par exemple je vais aller à la mer ou à la piscine parce que ça sert à rien, enfin là pour le coup si je vais me baigner etc. Je sais que ça va être plus inconfortable qu'autre chose, mais sinon si je fais juste une sortie promenade, visite, ou même surtout pour le soir, genre pouvoir mettre une belle tenue et se maquiller bien et tout ça, c'est vraiment l'un des meilleurs sentiments que j'ai dans cette vie. Mais le truc c'est que évidemment quand même en été il fait chaud, on transpire et c'est pas très confortable d'avoir du fond de teint, du concealer ou quoi. Du coup là je me suis fait ma routine où je ne mets ni fond de teint ni concealer. Donc je mets des choses qui sont assez confortables entre guillemets. Bien sûr qu'encore une fois c'est plus confortable de ne rien avoir sur la peau, mais je me trouve trop belle quand je suis maquillée, alors je vais le faire. Du coup là on va dire que je vais vous partager ma routine make-up, juste bonne mine mais confortable à porter même sous forte chaleur. Et on va commencer par de la crème solaire. Là j'ai la Unseen Sunscreen de chez Supergoop. Je vous ai déjà dit que au niveau de la composition elle était vraiment pas ouf parce que je pense que sur Inky Beauty elle est notée à genre 2 sur 10, ce qui est vraiment pas ouf, voire 0, je sais même plus, mais bref, c'est pas la meilleure crème solaire au niveau de la composition, mais au niveau du feeling, sachant qu'elle est invisible et que vraiment on la sent pas quand on la met, elle est confortable et elle est considérée comme base de make-up, donc mettre du make-up dessus ça marche bien, alors que vous savez des fois les crèmes solaires elles sont un peu trop collantes ou elles blanchissent la peau et du coup mettre du maquillage par dessus c'est pas toujours super agréable. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé une autre crème solaire pour remplacer celle-ci, mais de toute façon je vais la finir avant. Du coup pour l'instant je m'accroche encore à celle-ci, mais je la rachèterai pas parce qu'elle coûte super cher et qu'en plus bah, la composition est pas bien. Je me dis quitte à acheter un produit cher autant qu'il ait une bonne composition parce que c'est ça que je préfère payer au final. Et ensuite parce que je fais tout dans le désordre je vais passer aux lèvres parce qu'en fait là j'ai l'air morte, j'ai l'impression d'être pâle parce qu'en ce moment je suis un peu malade. Donc je préfère me donner un peu de vie avec les lèvres parce que je trouve que c'est la chose qui finalement au niveau du teint peut vite donner un air macabre. C'est quand on est un peu malade et bah du coup on a les lèvres un peu plus pâles que d'habitude et ça nous ternit encore plus le teint, alors que quand on met un petit peu de crayon à lèvres ou quoi ça change tout. Du coup là j'ai un crayon à lèvres Kiko, c'est pas vraiment mon préféré ni celui que je conseille ou voilà, c'est vraiment juste un crayon que j'ai depuis super longtemps et qui ma foi a une couleur qui passe hein. Et du coup je vais juste me liner les lèvres, mais un petit peu plus que juste me les liner, donc là vous voyez que j'en mets un peu quand même presque partout. Et ensuite par dessus je vais mettre un baume à lèvres, mais pas n'importe quel baume à lèvres, mais un qui a du SPF, parce que justement quand c'est l'été et qu'il fait chaud, il ne faut pas oublier les lèvres, parce que justement je sais pas si vous avez déjà eu un coup de soleil sur les lèvres, c'est horrible, j'en ai eu tellement de fois dans ma vie, ça a juste fait gonfler mes lèvres mais d'une manière super étrange et franchement c'est ridicule. Parce que c'est pas gonfler les lèvres en mode oh on dirait que j'ai du lip filler et tout et ça peut être stylé pendant un moment, non non non, en plus ça fait mal, ça pique et tout, donc franchement pas agréable. Je vous conseille vraiment d'avoir un baume à lèvres SPF. Celui-ci c'est ma soeur qui me l'a donné, donc c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'aurais pas choisi. Je sais pas si c'est tous les baumes à lèvres SPF qui font ça, parce que j'en ai déjà testé d'autres qui font la même chose, mais il est assez
liquide et il rentre un peu dans la bouche et tu sens vraiment le goût. Il a un goût de pastèque mais hyper chimique et je trouve ça hyper désagréable quand ça rentre dans la bouche. Aussi peut-être que c'est juste que lui il a une odeur, un goût que normalement moi j'ai pas dans mes autres baumes à lèvres. Mais là je le sens et j'ai l'impression de le manger mais j'aime pas du tout cette sensation là. Mais bon. Après je le mets pas toute l'année, je le mets que principalement quand je sais que je suis vraiment exposée au soleil ou quand je vais bronzer. Donc au final c'est pas non plus hyper dérangeant mais c'est juste que voilà je vais pas racheter celui-ci si jamais je dois en racheter un. Et voilà pour les lèvres en vrai c'est un peu tout ce que je fais mais je sais que je vais aussi prendre d'autres rouges à lèvres au cas où, par exemple un rouge à lèvres rouge ou quelque chose comme ça pour les soirs ou les journées où je me sens un petit peu plus fancy. Je peux me prendre d'autres couleurs de rouge à lèvres mais sinon globalement on va dire ça c'est vraiment mon go-to et le truc le plus simple à faire. Le seul problème c'est que avec les crayons à lèvres, je sais pas si c'est juste ceux que j'ai qui sont trop vieux ou qui sont juste nuls, mais ils assèchent de fou mes lèvres et donc du coup je sais que je vais devoir appliquer 3 millions de fois du baume à lèvres pendant la journée. Donc c'est pas non plus le plus confortable mais sauf que j'ai perdu un rouge à lèvres qui était parfait pour juste me donner un petit peu de rosé sur les lèvres. C'était le La La Land de chez NYX mais que j'ai perdu et qui était incroyable parce qu'il tenait bien et qui l'asséchait pas du tout les lèvres. J'hésitais à le racheter parce que dans ma dernière vidéo tri je vous ai dit que ça me saoulait un peu de racheter des produits surtout que je l'ai juste perdu, c'est pas comme si je l'avais fini quoi, du coup ça me fout la haine et je me dis peut-être qu'un jour je vais retomber dessus mais là je me dis, je sens quand même le manque hein. Je sens que c'était vraiment un rouge à lèvres que j'utilisais tout le temps et que bah là je me retrouve à utiliser un produit que j'aime un peu moins. Je suis vraiment désolée pour la luminosité de merde, depuis tout à l'heure je me bats contre le soleil. On va passer aux sourcils et bon comme d'habitude j'utilise mon Tame Frame de chez NYX que je déteste. Mais au moins un truc qu'on peut lui accorder c'est qu'il tient bien parce que en vrai il est tellement justement sec que même quand on transpire ou quoi j'ai jamais eu de problème, il a jamais coulé ni fait un effet bizarre une fois qu'il est appliqué il est appliqué quoi. Du coup au moins je peux pas lui reprocher ça, même si je peux lui reprocher beaucoup d'autres choses. Et par contre, quand j'ai mauvaise mine, faire mes sourcils, je pense que c'est l'un des meilleurs trucs que je peux faire. Sourcils plus lèvres, en fait c'est les deux trucs principaux où je sais que même quand j'ai pas trop envie de me maquiller beaucoup, je fais quand même ces deux choses pour avoir meilleure mine. Parce que je trouve que c'est deux choses qui structurent vraiment le visage et qui changent vraiment des choses mais de manière naturelle où vraiment on va pas forcément se dire ah t'es vraiment maquillée. Mais en tout cas c'est vraiment les deux trucs passe-partout que je fais tout le temps pour me donner meilleure figure on va dire. Et j'aurais pas cru que les sourcils ça changerait autant pour moi parce que j'ai une frange et ça fait 5 ans maintenant que j'ai une frange et donc du coup où je me suis toujours dit bon bah on voit rien, enfin on voit pas mes sourcils ou quoi donc ça changera rien. Mais depuis que j'ai commencé à faire mes sourcils je vois tellement de différence finalement et je ne peux plus retourner en arrière, ça y est je me suis enfoncée dans un truc là. Mais ensuite on va passer aux joues et en général pendant l'été je mets que des produits liquides, pas des produits poudre parce que je sais pas si c'est juste psychologique ou si vraiment vaut mieux pas, mais j'ai du mal à mettre des produits poudre quand ma peau n'est pas poudrée. Donc en général je mets par exemple un bronzer poudre ou un blush poudre seulement si j'ai fait mon teint avec du fond de teint et que j'ai poudré ensuite pour pouvoir mettre mon bronzer poudre dessus et que ça s'agrippe pas et que ça fasse pas trop parce que ça se mélange un peu avec la poudre. J'espère que c'est clair. Mais du coup, vu que là j'ai pas poudré ni fait mon teint de quelconque manière et que je vais mettre mon bronzer directement sur ma peau pour pas que ça fasse de trous ou de traces, je préfère prendre un produit liquide ou crème. Du coup là je vais utiliser le stick de chez Rare Beauty. Je prélève dessus directement avec un pinceau. Je mets pas directement sur mes joues parce que j'aime pas trop ce genre d'application. J'adore ce produit parce que je trouve qu'il s'étale super bien. Par contre je trouve que niveau couleur c'est pas fou. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée de couleur mais d'un côté je trouve ça juste très orange. Après là en ce moment je sais que je suis très pâle comme j'ai dit, je suis un peu malade et tout donc j'ai pas non plus la teinte que j'ai d'habitude. Encore moins en été donc je pense qu'en été ça passe quand je le mets parce que je suis un peu bronzée. Mais je trouve que malgré tout il est un peu orange quand même. Mais heureusement justement vu qu'il s'estompe bien il fait pas de traces et ça fait pas non plus moche. Enfin genre je le trouve quand même très beau hein. Mais c'est juste qu'au niveau couleur, j'aurais préféré un truc un peu moins orange, mais d'un côté pas non plus complètement froid. Je sais que je suis chiante, hein. Sachant que j'ai un sous-ton neutre qui se rapproche un petit peu plus des sous-tons olive plutôt que des sous-tons froids. Je sais que le froid ça me va pas non plus quoi. Du coup j'aimerais trop trouver juste un truc qui va bien justement à ma peau neutre. Mais bon au moins là vous pouvez voir que ça donne un petit peu meilleure mine. Parce que tout à l'heure j'avais vraiment l'impression que je sortais tout droit de ma tombe. Et aussi en vrai il tient super bien ce bronzer. J'ai jamais eu de problème de tenue même justement pendant l'été. Parce que là il y a pas très longtemps en juin j'étais allée à Nice. Et quand je me maquillais en général bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. C'est littéralement le make-up que je faisais quand je voulais me maquiller à Nice. Et des fois il faisait super chaud où je transpirais et
pour autant ça tenait super bien. J'ai jamais eu de problème avec, du coup il est top. Après comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, j'aime pas les forts mastiques, dit la meuf qui a 3 millions de forts mastiques hein. Mais c'est juste que je viens de le découvrir, enfin, c'est que vraiment finalement je trouve que l'application sert à rien parce que je vais pas mettre mon stick directement sur mes joues, donc je comprends pas pourquoi et je préférais l'avoir en sorte de peau crème, ça serait tellement mieux. Mais bon, comme vous pouvez le voir on passe au blush et c'est comme d'habitude le blush Wonder Stick de chez NYX qui est pareil top parce qu'il tient super bien et vu qu'il est ni gras ni sec, en fait c'est un très bel entre deux, et bah ça fait que pareil il tient bien et qu'il est agréable à porter, que tu le sens pas et qui colle pas sur ta joue quand tu transpires et qui en vrai est pratique à utiliser parfois parce que je le mets au doigt très souvent pendant l'été quand j'ai vraiment la flemme. Ou imaginons qu'un jour je veuille pas mettre de bronzer, je vais au moins mettre du blush et je le prends au doigt directement et je l'applique comme ça et c'est très facile d'application, donc franchement c'est un bon produit même si le packaging envie de vomir hein. Et ensuite en vrai je pourrais m'arrêter là hein. Et ça pourrait être le make-up le plus simple de la terre parce qu'en vrai je trouve que là ça va, enfin tant que ça m'a donné un peu plus de bonne mine ça me va. Mais je vais quand même vous montrer un peu la version justement fancy. Et encore c'est pas la plus fancy, je suis un peu en entre deux là, c'est que je vais mettre un crayon marron en liner mais vraiment en petites touches. En général ce que je fais c'est que je fais un petit pâté ici au niveau de l'extérieur de mon œil et qu'après avec mon ongle je vais venir tracer, hop, enfin je vais venir l'étirer pour tracer la pointe. Et ensuite je réajuste en fonction. Et voilà, parce qu'en fait j'arrive pas à faire une vraie pointe parce que vous voyez l'embout il est un peu gros quand même. Et flemme de le tailler à chaque fois juste pour me faire une pointe, du coup c'est beaucoup plus simple de juste faire un pâté, après étirer, réarranger avec son ongle. Et après en général ce que je fais aussi c'est que je vais en mettre au coin interne aussi, en bas, et je rejoins un petit peu en haut. Juste légèrement pour définir un petit peu plus mon œil. Et voilà la version terminée. Bon après je sais que je vais ramener aussi un mascara au cas où si jamais un jour pareil je me sens vraiment de me maquiller à fond et que j'ai envie de mettre du mascara, parce que pour le coup je trouve pas que le mascara soit le truc le plus inconfortable sur terre, je trouve que ça passe, c'est juste chiant à démaquiller, mais sinon à le porter dans la journée même quand il fait chaud je vois pas trop ce que ça risque de faire, à part peut-être un peu couler, mais ça c'est en fonction du mascara que vous prenez au final. Donc moi des fois en général je vais en mettre mais très souvent j'ai la flemme, donc je vais juste le prendre au cas où s'il y a des moments où je me sens de le faire. Mais sinon la plupart du temps voilà à quoi je ressemble pendant l'été, un vrai maquillage juste bonne mine, simple et rapide à faire aussi le matin. Quand c'est l'été en général on est un peu dans le rush parce qu'on doit sortir tôt ou rapidement ou quoi, et j'ai pas envie que tout le monde m'attende, donc j'essaie de me faire un make-up très rapide. Et voilà ce que j'arrive à faire le matin. Et en général ça je peux le faire en 10 minutes voire moins quand vraiment je me presse, donc c'est très pratique et au moins je suis à l'aise avec moi-même. Il n'y a pas de honte à avoir de se dire que quand on est maquillé, des fois on peut se sentir mieux que quand on est démaquillé. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je déteste les gens qui vont faire se sentir mal d'autres personnes pour juste dire ouais je me maquille des fois, parce que honnêtement en ce moment je me sens pas très bien avec ma tête, mon visage, et je trouve ça ok parce que le maquillage c'est un peu fait pour ça aussi. Et bien sûr qu'après il faut pas tout le temps se cacher derrière et se dire que je vais pas taffer sur moi et voilà je vais me détester toute ma vie et je vais me maquiller et puis voilà. Bien sûr qu'il y a un entre-deux à avoir, de se dire que je suis consciente qu'en ce moment c'est juste une phase où physiquement je me trouve un peu moins belle que d'habitude, où j'en ai un peu marre de mon visage démaquillé et où je préfère me maquiller et je me trouve plus belle maquillée. Enfin je vois pas le problème dans ça tant qu'on est mesuré et qu'on sait des fois que c'est juste des phases ou que juste maintenant on a besoin de ça. Enfin on n'est pas tous parfaits et parfaites, donc autant des fois assumer de se dire ouais là franchement je me sens comme une merde donc j'ai envie de me maquiller, voilà. Et je sais qu'en été moi des fois je me dis bah j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir à l'aise et bah j'ai envie de me maquiller. Et il y a des fois où j'ai pas du tout envie et où je me dis ah bah là franchement quand je me réveille je me vois je suis belle et j'ai pas envie de me maquiller. Et ça, et voilà, c'est juste, ça dépend des moments, il faut pas se shamer juste parce qu'on ressent des fois qu'on a besoin de se maquiller. C'est souvent en tout cas les gens qui comprennent pas, donc les gens qui se maquillent pas, donc soit des meufs qui se maquillent pas, soit des mecs qui se maquillent pas, qui vont venir vous dire que oh, vous êtes soit tellement mieux démaquillés ou que oh ça sert à rien de faire tout ça, pourquoi tu te caches derrière ci, ça, t'es superficielle, blablabla. Et à ces gens là faut leur fermer leur grosse bouche hein. Franchement je sais que je suis souvent énervée pour pas mal de choses et qu'il y a pas mal de comportements qui me sortent par les yeux et que je peux pas me voir, mais eux ils en font clairement partie. Donc par pitié si vous aimez le maquillage
maquillage et que vous aimez vous maquiller et que vous voulez vous maquiller même pour aller à la plage et à la piscine, même si vous voulez le faire, mais faites-le. Enfin vraiment amusez-vous, la vie elle est courte, c'est votre visage, c'est votre vie, comment vous voulez la vivre. Et moi s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est le manque de compréhension des gens vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que juste parce qu'il y en a qui font pas la même chose que vous et qui le feraient pas de la même chose que vous, ils vont se dire que eux ils ont raison et que c'est forcément eux qui voient la vie de la meilleure manière et que si vous êtes comme ci ou comme ça, bah vous faites de la merde. Moi ça je peux pas. Moi je serai toujours partisane de les personnes font comme elles peuvent dans leur vie et elles font comme elles veulent, surtout. Tant qu'elles ne font de mal à personne et que ça ne t'impacte pas dans ta vie et qu'elle n'est pas irrespectueuse envers toi, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'une personne va faire et pourquoi est-ce que tu peux pas juste faire preuve de compréhension. Donc si justement quelqu'un te dit j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin de me maquiller en ce moment, qu'est-ce que ça t'arrange à quoi de dire mais t'es superficielle, faut pas te cacher derrière du maquillage, nanana. Et des fois faut juste se dire mais la personne elle deal avec ça, avec ses insécurités comme elle peut en fait. Être content pour les gens qui trouvent des manières d'être qui leur vont et qui leur arrangent même si c'est pas ce que vous auriez fait. Si vous, quand vous êtes pas bien avec votre physique, votre truc c'est directement essayer de prendre confiance en vous, bah voilà mais c'est très bien pour vous, c'est très bien mais il y a pas tout le monde qui est comme ça. Mais sauf que des fois il y a des gens qui ont besoin de se maquiller pendant 2-3 jours, pendant 2-3 semaines, 2-3 mois pour pouvoir se regarder dans le miroir et se dire j'aime bien ce que je vois. Et ça franchement c'est un truc qui encore une fois me sort par les trous de nez, de yeux, de tous mes trous, que les gens ne puissent pas juste comprendre les gens. Et je parle même pas que du maquillage au final, je parle de tout dans la vie. Genre soyez heureux pour les gens quand ils vivent un truc de bien, soyez heureux même si c'est pas ce que vous auriez fait vous en tant que personne, mais que l'autre personne est heureuse avec sa décision. Soyez heureux parce que le monde tourne pas autour de vous en fait. La perspective que vous avez de la vie n'est pas la seule que vous pouvez avoir. Je sais que moi il y a tellement de gens autour de moi qui font des choses que je comprends pas et que je me dis ah ben moi j'aurais pas fait pareil ou je trouve pas ça super logique ni voilà c'est pas le truc que j'aurais fait mais c'est dans ma logique à moi et c'est pas la logique à lui ou à elle et donc du coup si eux ils sont heureux dans leurs décisions et qu'encore une fois ils ne font de mal à personne et que c'est vraiment juste leur vie, leur choix, mais je suis juste maintenant heureuse, mais tellement heureuse pour les gens qui juste font des choses qui leur vont et qui leur ressemblent. Même si encore une fois je risque de pas comprendre et que je risque de me dire moi j'aurais pas fait comme ci, comme ça, je me dis j'ai pas la science infuse, c'est pas Marie-Yvonne qui décide tout sur le monde entier, donc c'est pas Marie-Yvonne qui a décidé que non fallait que tu fasses comme ça. Je me dis juste mais je suis trop contente pour toi si c'est un truc qui te va et qui te plaît et qui te rend heureux ou heureuse. Donc voilà, juste message du jour, soyez heureux et heureuses pour les gens, même si vous les comprenez pas, tant qu'encore une fois, il n'y a rien de mal qui est fait. Si les personnes font des choix dans leur vie, des décisions qui ne vous ressemblent peut-être pas, ça veut pas dire que c'est la mauvaise décision. Et prenez du recul vis-à-vis de tout, votre perspective c'est pas celle de tout le monde, vous n'êtes pas le centre du monde, et voilà, laissez les gens vivre leur petite vie. Et autre parenthèse, on va revenir sur du make-up là parce que j'ai un peu dévié, j'avais beaucoup de choses sur le cœur, des choses dont j'aimerais vous parler dans d'autres vidéos d'ailleurs. Mais là je voulais faire une vidéo un peu plus chill parce que comme j'ai dit je suis un peu malade et du coup mentalement aussi je suis pas non plus très bien, je suis pas au top. Du coup je voulais pas commencer à me lancer dans un podcast comme je fais d'habitude où vraiment je me livre etc parce que là c'était pas trop le mood et j'aurais pas eu l'énergie je pense de le faire. Mais pour revenir du coup à un truc léger, c'est-à-dire le maquillage, si on parle de maquillage d'été, en vrai là je vous ai donné moi comment est-ce que je me maquille pendant l'été, mais je trouve que le plus important c'est de trouver vous ce qui vous va et ce que vous trouvez confortable, parce que si vous trouvez que le concealer, le fond de teint c'est super confortable, mais faites ça pendant l'été, qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin c'est trop bien si ça vous dérange pas et que vous trouvez ça confortable. Mais par exemple il y en a qui peuvent trouver que mettre du liner c'est hyper inconfortable et dans ce cas là bah le faites pas pendant l'été si ça vous saoule, ou qui vont trouver que mettre du bronzer c'est chiant parce que bah on peut pas vraiment s'essuyer le visage ou quoi, pareil le faites pas si vous le sentez pas, c'est vraiment en fonction de ce que votre visage a entre guillemets besoin, ce que vous sentez qui vous met en valeur. Par exemple moi j'ai dit que juste faire mes sourcils et mes lèvres c'est le truc le plus important, il y en a pour qui faire les joues et les yeux ce serait le plus important par exemple. Donc en vrai c'est en fonction de vous et de votre visage, de ce que vous voulez mettre en valeur et encore une fois de ce que vous trouvez confortable, parce que quand même là le but d'un maquillage d'été c'est d'être un minimum confortable, parce que je sais ce que c'est de faire des randonnées avec du make-up, c'est horrible. En tout cas moi j'ai pas du tout kiffé. Je sais pas vous mais je suis une personne tellement nerveuse quand le soleil me tape sur le crâne. En plus j'ai des cheveux noirs donc peut-être que c'est un peu pour ça.
Mais quand le soleil me tape sur le crâne, j'ai envie de tuer tout le monde. Je deviens la version de moi bélier. Enfin, je suis bélier de base, mais bélier temporisé, enfin tempéré comme on dit. Bref, tempéré parce que en vrai, je m'énerve pas non plus comme ci, comme ça. Enfin, je m'énerve un petit peu des fois, comme vous pouvez le voir là dans cette vidéo. Mais je m'énerve pas pour tout et rien quoi. Alors que vraiment, quand il fait chaud, je peux commencer à crier sur le monde entier juste parce qu'il fait chaud. Aucune autre raison. Genre vraiment, je suis juste nerveuse sous la chaleur. Donc au moins mon maquillage ne sera pas une raison de plus de me rendre nerveuse. Ah, et j'ai oublié un truc important. C'est l'huile sèche satinée Orne de chez Aromazone que ma soeur m'a acheté. Je l'ai testé justement à Nice comme j'ai dit. Bon après j'aime pas trop là comment ça sort parce qu'il faut vraiment le secouer, enfin le tèche sur sa main comme ça là, sauf que j'ai peur que ça me gicle un peu partout. Donc c'est pas, enfin j'aurais préféré une pompe ou un truc, mais bon après c'est pas très grave. Je pense que vous n'allez rien voir, mais il y a des paillettes. Et je me souviens que quand j'étais petite, je mettais des crèmes pour le corps pailletées et ça m'est resté dans ma tête. Je me suis toujours dit mais j'adore faire ça, je trouve ça trop beau sur la peau. Sauf qu'après j'ai découvert que c'était assez chimique de mettre des paillettes sur sa peau tout le temps parce que c'était vraiment dans ma crème pour le corps. Donc pas juste un truc que là j'utilise pendant l'été quoi, c'était vraiment que je mettais ça tous les soirs. Et je pense que c'est pas super sain pour la peau. Donc j'ai arrêté, mais le fini il m'avait trop manqué, enfin vraiment je trouve ça tellement beau. Et là je suis contente de pouvoir un peu récupérer via cette huile sèche, même si problème c'est que je trouve qu'on voit pas trop les paillettes même dans la vraie vie. Donc là vous voyez pas en caméra, mais croyez-moi que dans la vraie vie il y en a pas non plus beaucoup. Attendez, je vais essayer de le swatcher sur le dos de ma main pour que vous puissiez voir. Eh ben non, évidemment on voit rien, et vu que ma caméra ne sait pas faire la mise au point, ou que même moi je sais pas faire la mise au point de ma caméra, vous voyez rien. En fait dans tous les cas vous aurez rien vu parce que même moi dans la vie de tous les jours j'arrive pas trop à le voir. Donc en fait le truc un peu dommage c'est que vraiment je pense qu'il en faut beaucoup pour que ça se voit. Mais un truc au moins cool c'est qu'elles sentent bon. Bon, même si c'est pas mon odeur préférée sur terre parce que ça sent coco monoï et c'est pas... Enfin moi c'est pas les odeurs que j'aime particulièrement. Mais c'est sympa en été parce que ça rappelle toujours l'été, ça fait plaisir. Ah ouais non en vrai ça se voit pas du tout. Oh je suis un peu deg. Bon là je vais pas en mettre plus parce que je fais ça là, mais je sors pas, hein, donc vraiment je suis en train de gâcher mon produit pour rien. Mais je vais en mettre beaucoup plus quand je serai en vacances et je vous redirai si jamais ça a fait un effet. Mais bon là j'en ai pas mis la tonne et du coup on voit rien. Mais je vais en mettre beaucoup plus pendant l'été. Mais après le truc bien c'est que c'est une huile, donc au final une huile au moins ça t'hydrate un peu la peau. Et en même temps c'est joli, du coup en fait dans tous les cas c'est sympa. Mais bon bref voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo sur l'été. Et sur ce, comme j'ai dit la semaine prochaine je ne reviens sûrement pas pour une nouvelle vidéo, mais je reviens la semaine d'après. Sûrement pour une petite vidéo podcast comme je faisais d'habitude. Ça m'a quand même beaucoup manqué de vous updater sur ma vie. Mais c'était un peu compliqué quand j'étais en plein dedans, j'étais juste pas bien. Après les vacances je pense quand j'aurai un peu respiré, ça va me faire du bien de pouvoir reparler de manière claire et de pas juste être dans mes pensées et vraiment complètement perdue. Mais voilà, du coup tout ce qui se trouve dans ma petite trousse make-up qui est encore une fois beaucoup trop grande pour être appelée une petite trousse. Et j'espère que vous allez vous également partir en vacances et sinon que vous allez vous amuser pendant les JO si vous êtes à Paris. Ce qui risque de pas être super drôle d'ailleurs. Mais à part si vous adorez les JO. Personnellement c'était pas trop un moment que j'attendais. Mais voilà, du coup amusez-vous bien cet été, même si vous partez pas en vacances, profitez du soleil là où vous êtes. Et on se dit à dans 2 semaines et j'espère revenir bien bronzée. Et je vous fais des gros bisous.